Hello à tous, on se retrouve pour les actus Google Ads de novembre 2024. Troisième épisode de ces actus Google. Comme d'hab, je vais avoir beaucoup de choses à vous partager. Pour vous, au programme, j'ai prévu pas mal de choses. Je vais vous donner, dans un premier temps, ce qu'on a observé dans la Galaxy Lead Studio sur la partie Google en octobre et début novembre. Je tourne cette vidéo, on est le 7 novembre. Donc partager mes tips, mes astuces et pareil, vous donner ce qu'il faut que vous sachiez pour réussir sur Google Ads. Partie 2, on parlera évidemment de l'éléphant dans la pièce qui est l'arrivée de Search GPT. Je l'ai testé pour vous, je vais avoir une vidéo dédiée qui arrivera à ce sujet. Ceci dit, je vais quand même vous donner une vision un peu plus macro de ce que ça signifie pour Google, mais surtout pour en fait l'avenir du search et tous les comportements en termes de juste de recherche. Je pense que ça va changer beaucoup de choses, donc je vous partagerai ma vision là-dessus et ce que ça va impliquer pour les annonceurs comme nous qui utilisons beaucoup le search sur Google. On reviendra évidemment sur le deuxième éléphant dans la pièce, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, notre cher Donald Trump a été élu président des États-Unis. Pas de commentaires politiques. Ceci dit, d'un point de vue business, ça va impliquer pas mal de choses. Je pense sur ce que ça veut dire sur l'avenir de Google, l'avenir des GAFA et le climat économique en général, puisqu'évidemment tout est lié. Et donc ça, je vous partagerai ma vision. Est-ce que ça peut impacter sur la partie Google Ads? Et puis en dernière partie, on fera un petit peu le tour des actus Lead Studio, ce qu'on prévoit pour vous dans les semaines, les mois à venir. Ce sera tout pour ces actus de novembre. Comme toujours, abonnez-vous si ce contenu vous plaît. Ça permet de donner de la force pour toute la création de contenu, toute l'équipe Lead Studio qui se démène au quotidien pour créer du contenu, moi-même également qui vous partage tout notre savoir-faire pour que vous réussissiez vos aussi sur Google Ads et la génération de prospects. Donc smashez-moi ce bouton s'abonner, ce bouton like en commentaire de la vidéo, ça donne de la force. On va donc démarrer avec les observations du mois d'octobre-novembre globalement. On attend toujours cette fameuse baisse des CPC sur Google. Je vous parlais sur les actus de septembre que du fait qu'il y avait beaucoup de procédures de suspension de compte chez Google, la volonté de cleaner les annonceurs qui avaient des mauvaises réputations et qui ne jouaient pas le jeu de toutes les nouvelles régulations que la Commission européenne nous a sorti. On s'est dit en fait avec tous ces bans de comptes et tout ce que je voyais moi en termes de messages que je recevais sur LinkedIn, en privé, par mail, tu sais Thomas comment on fait quand on a des comptes suspendus, etc. Plus tout ce qu'on avait aussi de notre côté sur Lead Studio, on s'est dit forcément que l'horizon va s'éclaircir. Pas du tout. On n'a jamais payé aussi cher le clic, donc bien joué Google. Tu arrives toujours à trouver un moyen d'augmenter tes prix. Je lâche ça là, mais ça fait des années maintenant qu'on travaille sur Google Ads dans la génération de prospects, donc sur les gros marchés B2C. On a prévu, on a fait une analyse complète depuis 2020 de la hausse des CPC. Sur tous les plus gros marchés de la lead gen, que ce soit la rénovation énergétique, les télécommunications, les fournisseurs d'énergie, la mutuelle, toute la silver economy, que je vous partagerai dans une vidéo. Mais je peux vous dire que il y a des pépites. Donc pareil, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Globalement, j'ai envie de vous dire, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais ça a flambé depuis 2020 au niveau des CPC. On le voit encore aujourd'hui. Ce qui veut dire, c'est toujours la même chose, c'est que Google, ça coûte très cher et que si vous n'avez pas une bonne offre, éternellement la même chose, un bon funnel marketing et que vous passez pas du temps à roder vos campagnes, vous allez vous faire éclater. Il y a carrément des marchés où globalement on voit un hiver, j'ai envie de vous dire, en termes de lead gen, puisqu'en fait les modèles économiques ne passent plus du tout. Le marché sur lequel on a le plus galéré là en octobre, c'est le marché du solaire. Globalement sur la partie Google Search, c'est invivable en termes de prix par clic.
malheureusement, on est obligé d'arrêter en fait ce type de marché, en tout cas ce type de sourcing de lead sur le search, parce que ça ne passe plus en termes de rentabilité. Alors, ça va, ça vient, évidemment, mais il faut avoir conscience vraiment qu'aujourd'hui, en fait, Google, ça devient très très cher et que si vous êtes dans une logique de je veux démarrer mon acquisition, commencer à dépenser de l'argent sur des réseaux d'acquisition tels Google, peut-être que c'est plus du tout en fait le meilleur levier pour vous, que ce soit via Performance Max, le search, etc. Mais en fait, vous avez tellement peu de contrôle aujourd'hui, couplé à ça, à une hausse des CPC, que de toute façon, vous allez souvent vous faire éclater. Donc c'est problématique et je ne peux que vous inciter à tester des nouveaux leviers et surtout à aller mettre plutôt votre argent, je pense, au début sur Facebook Ads, qui est pour le coup chez Studio un levier qu'on utilise maintenant de plus en plus, qu'on prend en main de plus en plus parce que on y retrouve une bien meilleure équation économique et on a des marchés sur lesquels on performe mieux sur Facebook Ads que sur le search. Je pense notamment au marché des fournisseurs d'énergie sur lequel on a des bien meilleurs taux de transfo sur Facebook Ads que sur le search. Donc voilà, ça ce sont des anomalies de marché qu'on observe, en tout cas qu'on a observé là sur le mois d'octobre. Je vais passer à la partie Search GPT, qui est la plus importante. Donc, fin du mois, on a nos chers amis de chez OpenAI qui nous ont lâché, ça y est, la bête. Pour tous les utilisateurs payants de ChatGPT, on a la possibilité d'utiliser Search GPT. Donc, c'est quoi ? C'est que au lieu de taper sur Google, vous allez lancer votre requête de recherche sur ChatGPT. Le modèle ChatGPT va se connecter au web, il va faire une synthèse de globalement tous les articles, tous les sites web qu'il retrouve, et puis il va vous donner une réponse argumentée, sourcée, pour répondre le mieux possible à votre question. Sincèrement, c'est génial. Depuis que ça a été lancé, je pense, une requête sur 2 sur Search GPT versus notre bon vieux Google. Déjà parce que en fait ça me fait gagner vachement de temps, parce qu'au lieu d'aller site en site, là j'ai une réponse qui me donne toutes les sources d'un coup, plus qui me fait une réponse synthétisée de globalement des top résultats de recherche. Donc ça me permet de gagner du temps. Et puis si j'ai envie de creuser, pourquoi pas d'aller sur le site web, sur les sites web. Et donc j'ai fait encore une fois une vidéo dédiée qui sortira, qui est déjà sortie, je pense d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur ma chaîne, on vous remettra le lien en description, mais qui vous explique comment ça se passe et ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire globalement, pour ne pas faire non plus trop de redondance avec la vidéo, on va avoir un gros chamboulement au niveau juste des comportements de recherche sur le web. Déjà, il faut savoir que depuis 2020, je crois que Google est passé de 90% des recherches en général à 50%. Donc, qu'est-ce que ça inclut ce chiffre ? Ça inclut que globalement, quand vous avez un besoin de recherche, avant 2020, tout le monde allait sur Google globalement. Aujourd'hui, on a 50% des gens qui continuent à aller sur Google et on a 50% des gens qui n'y vont plus. Ils vont quoi ? Ils vont directement sur leur application Amazon pour aller chercher des produits. Ils vont sur TikTok, ils vont sur Perplexity, ils vont sur Bing évidemment, ils vont sur maintenant Search GPT. Et donc, en fait, les comportements changent. Donc, quand il y a quelques années ou encore quelques mois, on avait tapé meilleur restaurant à Paris, qui était une requête facilement identifiable et sur lequel on pouvait se positionner facilement si vous étiez un restaurant à Paris, aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur notre intelligence artificielle préférée, par exemple ChatGPT, puis on va lui poser des questions. Quel est le meilleur restaurant à Paris ? Donc là, il va nous sortir des résultats de recherche. Il va dire « Ah non, mais lui, je le connais, j'ai déjà mangé, tu peux pas en trouver 2 autres. » Puis il va nous ressortir des messages. Puis il va dire « Ouais, mais là, j'ai que 100 €, je voudrais inviter ma copine, ou justement, j'ai un budget de 200 €, je dois faire un super resto avec ma copine. Lequel je devrais choisir à ton avis ?» Et en fait, on va avoir des conversations qui vont être nourries par des résultats de recherche sur le web et qui vont nous permettre à la fin de se dire « Ok, finalement, je vais sur la fourchette booker ce resto-là parce que c'est, selon moi, par rapport à ce que j'ai vu, le mieux pour ce que j'ai envie de faire ce soir avec ma copine, entre guillemets. » Ça, globalement, c'est ce qui nous pend au nez. Mais ce qui veut dire que quand on analyse la requête, en fait, je vais faire une première requête qui est facilement monétisable au début, quel est le meilleur restaurant à Paris. Mais après, ça va que être de la discussion.
En fait j'ai une copine, tiens j'ai un peu d'argent, finalement j'ai un gros budget, j'aime bien la gastronomie. Et en fait je vais donner à travers ma conversation avec le chat pas mal d'infos sur qui je suis moi Thomas et quelles sont en fait mes envies, mes besoins, etc. Mais ça se matérialise pas par des mots-clés. Oui, j'ai envie d'offrir un bon dîner dans un bon resto sympa à ma copine, mais en fait, je ne témoigne pas vraiment via une requête directement. Ce qui veut dire que pour la publicité sur le search, comment on fait quand on appuie les mots-clés, quoi ? Comment on fait quand on appuie les mots-clés ? Et donc, Google l'a déjà vu depuis très longtemps, finalement. On dit qu'ils sont à la ramasse, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais quand on voit ça, on voit quand même que les gars, ils avaient préparé le terrain. Évidemment, les signaux d'audience et Performance Max. Qu'est-ce que vous dit Performance Max aujourd'hui ? Performance Max vous dit non mais les mots-clés globalement c'est terminé parce que les gens vont arrêter de chercher. C'est ça ce que nous dit Performance Max en substance. Par contre, si demain moi Google je propose le meilleur ChatGPT du marché, en fait je vais à travers les conversations que mon audience va utiliser, pouvoir en déduire des comportements in-market, entre guillemets, des comportements démographiques, des comportements sociaux et des intentions d'achat, que je pourrais ensuite te monétiser comme il faut sur tous les formats Performance Max et toute ma stack. Le search, YouTube, Gmail, Dimension, puis allez savoir ce qui va nous sortir, le futur AI Overviews dont je parlerai juste après. Ce qui veut dire que vous, en tant qu'annonceur, vous avez du boulot là. On a du boulot. On a du boulot parce que le search va s'arrêter. Par contre, les signaux d'audience vont exploser. Et que c'est ce que je vous disais déjà dans pas mal de vidéos sur Performance Max et il me semble dans l'actualité précédente, il faut que vous travaillez vos signaux d'audience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il faut que vous donniez du matos à Google pour qu'ils comprennent votre audience. Et donc ça, c'est plugger évidemment votre CRM à votre compte Google Ads, mettre vos bases CRM dans Google pour que Google comprenne qui sont les utilisateurs à valeur de votre business, combien ils vous rapportent, quelles sont les données qu'ils ont en commun avec potentiellement des gens qui recherchent aujourd'hui des informations sur Google et que derrière, vous travaillez les signaux et surtout les assets. Les assets, parce que ça veut dire que moi qui suis en train de rechercher un resto sympa sur ChatGPT, quand je vais aller sur Google, c'est peut-être le moment de voir que finalement, j'aime bien la gastronomie, me propose des trucs en rapport avec la gastronomie qui pourront faire mouche. C'est un exemple, j'aime bien la gastronomie, mais ne commencez pas à me targeter après avec 150 milliards de pubs, je pose ça là, je vous connais. Et donc, il va falloir travailler vos assets. Vos assets créatifs, créastatiques, vos assets vidéo, vos ad copy, évidemment votre site web derrière, parce que finalement demain on va acheter, à mon avis, des signaux d'audience et non plus des mots-clés. Je pense que si ça se matérialise tel que je le vois, je pense que Dimension va disparaître, je pense que le search va disparaître. YouTube, ils l'ont mixé maintenant avec Dimension, ils ont fait des campagnes vidéo action ads. Donc ils sont en train de rassembler finalement les canaux et je pense qu'à la fin il y aura plus que en fait Performance Max, c'est évident, et que dans les signaux d'audience, dans les ciblages d'audience, on vous parlera même plus de mots-clés, on vous dira voilà les signaux que tu peux cibler. Personne, d'âge, de temps, voilà ce qu'ils recherche, ce qu'ils consomment, et en fait, entre guillemets, in-market, voilà les intentions d'achat dont il a fait part il y a peu de temps sur mes modèles de chat, IA, etc. Est-ce que tu veux bider dessus, quoi ? Et ensuite, on fera notre sauce comme il faut. Donc, voilà vers quoi je pense le search va s'orienter. Alors, ça va prendre du temps, évidemment, mais en fait, quand on voit ça, je pense que finalement Google n'est pas tant à la ramasse que ça. Je vous disais il y a quelques semaines, quelques mois dans l'actu précédente ou dans mes débriefs aux États-Unis, finalement Google ne sait pas trop où il va, comment est-ce qu'il va monétiser le search. Je suis beaucoup plus confiant pour eux. D'ailleurs, ils ont annoncé leurs résultats pour Q3 du coup, qui sont fantastiques. Ils ont fait 88 milliards, il me semble, de bénéfices. Ils ont 10% de croissance, 15% de croissance sur YouTube. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour exceller. Et pourquoi je reste aussi très optimiste en fait finalement vis-à-vis de Google, c'est que alors ça contredit tellement ce que je vous disais le mois dernier, mais tout évolue si vite que c'est important aussi de vous partager ma vision là-dessus. C'est que oui, certes, ils ont du mal à attirer les talents parce que c'est devenu une boîte qui est très 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 bureaucratique, très politisée, et donc du coup, quand vous êtes ingénieur, vous avez envie de bosser dans l'IA, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous
prendre le mur de la bureaucratie Google, mais en fait, il faut pas oublier que l'ingénieur du coup qui va pas bosser pour Google, il va aller bosser dans la startup du coin, mais en fait à la fin la startup du coin, elle veut quoi? Elle veut juste se faire racheter par Google. Et ils ont tellement de cash, comme Apple, que en fait ils ont la possibilité de racheter globalement tout le monde qui pourrait être une menace pour eux. Donc je vais coupler ça avec la partie Trump et compagnie, les US, vous inquiétez pas. Mais finalement, je pense qu'ils sont pas trop mal nos amis de chez Google parce que vu comment le search va évoluer et vu ce qu'ils ont pondu avec PMax, ils sont pas mal. Je continue avec nos histoires de PMax et de Search GPT. En parallèle, Google a commencé à lancer les AI Overviews, alors qui sont pas disponibles en France, mais c'est quoi? C'est globalement le ChatGPT Google qui, quand vous allez taper une requête, va vous donner une synthèse des sites web et des réponses condensées dans quelques phrases pour que l'internaute reste en fait n'aille pas sur les sites web mais reste sur les résultats de recherche et ait une réponse. Et dans cette AI Overviews, ils ont commencé à intégrer évidemment des résultats payants. Ils sont malins. Donc ils sont en train de le tester. J'ai pas eu la chance encore de voir à quoi ça ressemblait. Oui, j'ai regardé. Vous pouvez taper AI Overview publicité payante et vous allez trouver ce qu'il en est, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester moi-même pour vraiment voir à quoi ça correspond. Parce que entre évidemment le marketing de Google qui vous montre à quoi ça correspond et la réalité, il y a toujours des biais. Donc je préfère avoir accès à l'outil pour vraiment me faire une idée. Là, j'ai pas vu en quoi ça correspondait. J'attends que ça vienne en France. En tout cas, je pense que Google commence vraiment à se faire une idée de comment ils vont monétiser le bidule. Et quand on voit à quel point Performance Max est une vache à lait juste au niveau des emplacements et toutes les dernières vidéos que je vous ai fait à ce sujet sur les emplacements frauduleux, tous les faux clics et compagnie, et comment en fait Google essaie de vous prendre votre argent avec ces nouvelles campagnes, ben là je pense que pour eux c'est royal, parce que s'ils enlèvent tout le search, tous les leviers sur lesquels on avait un peu de contrôle et qu'ils nous mettent juste du PMax avec de l'AI overview et des résultats sponsorisés derrière, pour eux c'est magnifique, plus tout le cash qu'ils ont, je me fais pas trop de soucis pour eux. Un peu plus pour nous évidemment. Pourquoi? Parce que nous on perd du contrôle, on sait plus trop où on diffuse et en fait on perd encore un peu plus de data parce qu'il faut pas oublier que Google au démarrage et depuis toujours, et en fait même nous aujourd'hui quand nos clients viennent nous parler, ils veulent du search, ils savent que le search c'est une intention d'achat, c'est bête et méchant, mais quelqu'un qui va taper encore une fois meilleur restaurant à Paris, il a pas envie d'aller au cinéma généralement, ou en tout cas pas directement. Donc c'est un peu le caviar du marketing, le search. C'est fantastique d'avoir l'intention d'achat en temps réel et de pouvoir se positionner dessus pour proposer notre service. Je veux dire, depuis des dizaines d'années, ça a toujours été le rêve du marketeur de savoir à quel moment la personne est prête à passer à l'achat et de connaître son intention d'achat. Donc se dire qu'on perd ça, quelque part, j'ai quand même le sentiment qu'on vient en arrière. Alors est-ce que le search va disparaître d'un mois à l'autre? Non, mais les comportements vont changer. Et en fait, comme on va avoir des conversations avec les IA, on n'aura plus vraiment des modèles de recherche. On va témoigner d'une manière beaucoup moins précise qu'on recherche. Après, ceci dit, certains vont dire oui, mais finalement les gens savent pas ce qu'ils veulent et les IA vont mettre un doigt à la fin sur ce qu'ils veulent. Donc peut-être qu'en fait on va encore plus consommer ou encore être plus facilement targetable, malléable à souhait grâce à ces IA, et donc peut-être que la pub n'en sera que plus profitable. À voir. Je le souhaite entre guillemets par rapport à mon métier. Bref. Donc tout ça pour vous dire que oui, Google, je me fais pas trop de soucis pour nous, un peu plus de soucis pour nous les annonceurs, et énormément de soucis pour tous les éditeurs de sites, tous ceux qui font du SEO, parce que là pour le coup j'ai envie de vous dire, on va plus sur les sites, puisqu'en fait c'est les IA qui vont venir surfer sur le contenu que vous éditez pour proposer ensuite des réponses synthétiques qui fait qu'elles sont suffisamment complètes pour pas avoir envie d'aller sur le site web. Donc autant vous dire que c'est la mort d'AdSense, c'est la mort du Google Display Network. De toute façon, le Google Display Network, plus personne ne l'utilise globalement aujourd'hui. Je pense que pareil, ça va disparaître. Et puis tous les sites d'affiliés, ceux qui font de l'affiliation, Amazon, tous ceux qui font de l'édition de sites, de la monétisation de contenu, moi je laisse volontairement à blanc parce que franchement je vois pas trop ce qui va se passer là. Je sais pas. Si vous avez des idées d'ailleurs de quelle va être l'évolution de ces marchés-là, je suis curieux je suis vraiment très très ravi d'avoir votre avis en commentaire justement, parce que là pour le coup là je suis très pessimiste. Donc c'est aussi encore une fois et éternellement un moyen de forcer tous ces acteurs qui font du SEO et qui investissent dans le SEO des fortunes à passer sur du référencement payant et de la publicité payante.
Donc voilà. Alors après, il y aura toujours du moyen de monétiser votre contenu, hein, évidemment, avec votre audience. Et votre audience, vous la créez où? Sur TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, X, et j'en passe. Et donc, c'est peut-être comme ça que vous allez monétiser votre contenu, non plus via Google, mais via, en fait, les 50% restants. Hein. Aujourd'hui, il y a 50% des gens qui sont encore sur Google. Et puis, il y a les 50% restants qui sont un peu partout. Et donc, je vous lâche des billes. Hein. Créer une audience, finalement, c'est créer une audience, connaître ses signaux, c'est ce qui vous rapportera peut-être le plus d'argent dans le futur. Donc, pas de temps à perdre. Travaillez votre audience, travaillez du multicanal. Nous, on le voit chez l'e-studio. Hein. C'est pour ça que je vous disais que d'ailleurs, on passe beaucoup plus de temps maintenant sur Instagram, Facebook et compagnie à vraiment essayer de créer du lien, créer du contenu et surtout faire de la publicité sur ces levées-là, parce qu'on sent bien que tout bouge tellement vite que finalement, le search Google, c'est plus une valeur sûre et qu'en plus, les CPC explosent. Et comme je vous le disais en introduction, il y a des marchés qu'on est obligé d'arrêter parce qu'il n'y a même plus de modèle économique. Bon. Voilà pour les actus purement Google. Je passe aux actus un peu plus macroéconomiques. Donc, ce que je vous disais, vous le savez, Donald Trump est passé. Il a une vision America First, on le sait. Ce qui veut dire que je ne pense pas qu'il soit dans une optique Commission européenne de vouloir déboulonner ces géants. Il a envie de faire des États-Unis America Great Again. On le voit d'ailleurs en termes de sentiment investisseur là, depuis qu'il est élu, tout explose. Tous les marchés financiers ont explosé, les cryptos ont explosé. J'ai la chance d'être à WeWork à Paris et il y a des Américains qui sont à WeWork et tout. Et évidemment, j'en parle avec eux. Et ils sont d'un positivisme, mais 10 fois plus élevé que ce qu'ils sont d'habitude, déjà qu'ils sont très positifs les gars, qui disent ouais c'est bon, on va enfin pouvoir faire du business, terminer la bureaucratie, toutes les conneries des démocrates, on va enfin pouvoir juste créer du business quoi. Et donc je pense que dans cette optique-là, il va y avoir pas mal de rollback à mon avis, de régulation, justement pas mal de dérégulation et de dérégulation en fait. Ce qui va permettre de faire beaucoup de business aux US. Donc si vous avez du business aux US ou que vous pensez y aller, je pense que c'est le bon moment. Évidemment, ça fait écho avec nous ce qu'on fait chez l'e-studio. Hein. Je peux partir aux US pour rien non plus cet été. Et que là, on va mettre les bouchées doubles pour continuer à faire grandir nos lignes aux US. Ce qui veut dire que pour Google, on parlait de démantèlement, on parlait du fait qu'il y avait de la concurrence artificielle, des situations de monopole. Je suis pas certain que Donald Trump soit la personne qui va démanteler Google, sincèrement. Make America Great Again, ça serait, à mon avis, de son point de vue, débile de déboulonner ces géants. Notamment, il le dit lui-même, les vrais concurrents, c'est la Chine, c'est la Russie, et que ils ont besoin d'avoir juste ces monstres de la Silicon Valley, ces monstres des GAFAM pour gagner la bataille de l'IA, gagner la bataille des cryptos, du minage de crypto, gagner la bataille de toutes les nouvelles technologies. Pas pour rien aussi qu'il soit ultra copain avec Elon Musk. Il a conscience que ces mecs-là, c'est ceux qui vont build le futur et qui vont permettre permettre aux USA de rester la puissance dominante et de faire face notamment à la régionalisation de l'économie, les BRICS qui évidemment veulent leur part du gâteau. Et terminons par l'Europe. Je pense que c'est aussi l'arrêt de mort de l'Europe, on va pas se mentir, le fait que notre Donald Trump ait été élu aux US. Je pense que si ça va être j'espère un élément déclencheur pour l'Europe, qu'on arrête notre gabegie de régulation, etc. et que on essaie de nous aussi d'être acteurs de notre réussite, quoi. Qu'on n'attende pas des US qui viennent nous aider et que on fasse pour le coup vraiment face à nos défis. Donc je pense que les mois à venir vont être très très durs juste économiquement. On le voit d'ailleurs en France, on a atteint un all-time high de faillite. Nous on le voit sur l'e-studio, on est quand même sur tous les gros marchés B2C. On a le marché des fournisseurs d'énergie explose aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le gouvernement annonce, il devrait annoncer normalement en 2025 la fin du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Donc, avec 10% d'inflation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout le monde est la corde au cou et donc, évidemment, ce sont des marchés qui explosent. Nous, on le voit aujourd'hui, tout le monde tire la langue au niveau de nos clients. Nous aussi, c'est pas facile parce qu'on voit une explosion des prix sur Google Ads. Donc,
En fait, voilà, en Europe, on va avoir, je pense, ça va être un peu le moment de vérité, quoi. Est-ce qu'on est capable de faire face à nos défis économiques? Est-ce qu'on est capable de retrouver de la croissance, d'arrêter les déficits à outrance et de générer des acteurs qui pourront faire face à ce qui va se passer aux US, à tous les GAFA, etc. Je suis pas certain, sincèrement, mais je pense que les mois à venir vont être durs. Mais probablement que c'est les mois durs qu'il faut qu'on passe pour ensuite avoir aussi une belle croissance en Europe et pouvoir se battre et pouvoir pleinement utiliser nos leviers favoris, Google et compagnie, pour développer nos entreprises et arriver à faire face, quoi, à faire front. Ce qui veut dire aussi que vous, si vous êtes chef d'entreprise, finalement, là, chaque euro compte, quoi. Donc, prenez le temps de savoir dans quoi vous investissez, essayez d'être les meilleurs. Je le rappelle, dans les valeurs de l'e-studio qu'on a mis, les 4 valeurs, l'honnêteté, la résilience, l'excellence et l'intensité. On a quand même 2 valeurs qui sont l'intensité et l'excellence, qui sont là justement pour qu'au quotidien, on se batte dans un environnement macroéconomique, malheureusement, qui est très incertain et qui est peu ensoleillé par rapport à ce qu'on voit, quoi. Voilà. Voilà pour les actus plus lead gen, les actus lead studio, mais on est toujours debout. On a une team du tonnerre et comme toujours, j'essaie à travers ces actualités lead gen de vous partager ce qu'on observe au quotidien et si ça peut vous permettre de ne pas faire faillite et d'utiliser au mieux Google, Facebook et compagnie, vous m'envoyez ravi. Je clôturerai ces actus de novembre avec une question ouverte. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander une mise à jour des formations, ce qui est tout à fait légitime. Aujourd'hui, on a 2 belles formations sur le site, sur mon site personnel, la méthodologie et la machine à lead. La machine à lead est vraiment là pour vous donner toutes les clés du succès, pour mettre en place une machine à lead en 90 jours qui vous apporte des prospects pour votre activité. Et la méthodologie est là pour vous donner un cadre méthodique pour réussir sur Google Ads. C'est des formations que j'ai faites il y a 2 ans. Donc, tout le cadre théorique n'a pas bougé, mais le cadre technique a évidemment bougé, puisque à l'époque où j'ai fait ça, par exemple, Performance Max n'existait pas. J'hésite grandement, maintenant qu'on commence à voir où est-ce que Google va aller, à les mettre à jour, mais ça me demande beaucoup de travail. C'est un travail qui est colossal, plus tous les défis qu'on a à relever chez l'e-studio. Autant vous dire que je souhaiterais que vous me témoigniez en commentaire si oui ou non vous souhaitez que je mette tout ça à jour. Ça me donnera un peu une idée de combien de personnes seraient prêtes à rejoindre l'aventure, quel format aussi vous plairait. N'hésitez pas à me partager tout ce que vous souhaiteriez voir pour que je vous partage encore plus de valeur, je l'espère, via des formations évidemment qui seront payantes, mais pour que vous réussissiez sur Google Ads et que vous soyez de meilleurs marketeurs et surtout des marketeurs profitables sur cet outil. Voilà, donc j'attends vos avis, vos commentaires en description de cette vidéo. C'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour des actus de novembre. On verra ce que ce mois va nous réserver. Est-ce que aussi décembre va nous réserver. Bon courage à tous. Ça va être l'arrivée de Black Friday et puis des fêtes de Noël. Donc, c'est la grosse période pour tout le monde. Donc, ne lâchez rien. Faites un max de business. Et puis, j'essaierai de vous donner pareil de très très bons conseils, je l'espère. En tout cas, des conseils qui vous plairont pour le mois de décembre pour que vous cartonniez en cette fin d'année. Merci à tous. Bonne optimisation de vos campagnes Google. Et je vous retrouve en décembre pour les actus de décembre. Ciao!